Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder la deuxième partie de l'Open de Loches qui m'a opposé avec les Noirs à Antonio Rodríguez Hernández, un joueur espagnol licencié à Poitiers. La partie a démarré par E4, C5. Sachant que j'avais relativement peu d'informations sur le jeu de mon adversaire et ne voulant pas tomber, on va dire, sur une préparation ou quelque chose de relativement passif, j'ai décidé de jouer la sicilienne, en ne sachant pas évidemment quelle serait la sicilienne utilisée. C3, c'est donc une à lapine. Au lieu de jouer le traditionnel D5, qui fait partie des coups principaux, ou du cavalier F6, ou même du dame A5 que j'ai joué pendant quelques temps, j'ai décidé de jouer un système que je connais bien, que j'apprécie, avec du G6. L'idée de G6 est d'encourager la poussée D4, faire une prise, et ensuite reprendre avec la dame D1 pour avoir une dissymétrie et une dame blanche exposée. Mais dans le cas où, après D4, il y aurait C prend et reprise avec le pion C, il y a une symétrie avec deux pions au centre pour chaque camp, mais j'ai le coup libérateur D5 qui me permet déjà de poser une question assez contraignante, mais de modifier la structure. En effet, mon adversaire a le choix. Soit il décide de pousser, ce qui va bloquer la diagonale de mon fou en fianchetto, mais j'ai maintenant une cible de choix, à savoir le pion D4 que je peux attaquer avec du cavalier C6, cavalier H6 avec cavalier F5, peut-être un fou G4 pour faire un clouage relatif sur le cavalier F3, ou bien du fou F5, suivi de fou E4 toujours pour taper sur le cavalier F3, et éventuellement du dame B6. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien affronter. Je ne gagne pas à chaque fois, mais j'avoue, j'aime bien. Mon adversaire a également la possibilité de prendre en D5. Là, pour le coup, il aurait eu un double isolani, donc deux pions doublés isolés sur une colonne centrale. Je bloque déjà le pion D5 avec un placement à distance de cavalier. Et les deux pions seraient en fait des cibles assez intéressantes, avec notamment le fou en fianchetto, du cavalier F6, avec du cavalier BD7, celui de cavalier B6, peut-être éventuellement un fou en fianchetto selon la vitesse des blancs. C'est quelque chose que j'ai utilisé avec succès contre le maître-fille de Shelly Abravanel. Euh, pas trop, je ne vais pas dire pas trop de difficultés, mais c'est quelque chose aussi que j'apprécie. Et mon adversaire veut aussi la possibilité de ne pas forcément tenir compte de la menace qui pèse sur le pion E4 et de simplement se développer avec ou sans protection. Ce qui a été choisi, c'est cavalier C3, donc un coup de développement plutôt intéressant pour taper deux fois sur le pion D5 tout en protégeant le pion E4. Bon. J'avais déjà rencontré ça, notamment sur Internet, et généralement c'est du pion prend, cavalier F6, peut-être du cavalier G3, j'ai également vu du cavalier C5 avec l'idée cavalier F3, cavalier D3 et cavalier E5. Bon, ça j'avoue que ça ne me pose pas trop de problèmes. J'ai déjà vu du cavalier pion prend, où cette fois l'isolani est passé, mais la paire de fous va pouvoir s'exprimer grandement, et il y a surtout une large bande de 4 cases interdisant l'accès aux pièces et aux pions blancs. Mais mon adversaire a joué quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas la ligne ni la transposition, et j'ai appris, après la partie, que c'était une préparation maison qu'il avait travaillé pendant plusieurs mois avec l'aide de différents outils, notamment des bouquins. Et c'est pas une préparation spécifique contre moi, hein. C'était une préparation contre cette ligne qui affrontait la lapine. Et là, j'avoue, j'étais complètement hors théorie. En tout cas, hors grande théorie. Il a joué Dame B3. Et là, je me rends compte que ce coup étrange est assez intéressant parce qu'en fait, je ne peux pas développer mon fou de case blanche. Je ne peux pas développer mon fou de case noire trop tôt, car il y aurait alors du fou C4. En effet, si je fais du fou G7, il y a du fou C4 tapant sur F7, je suis dans l'impossibilité de jouer cavalier H6 à cause de fou prend H6. Je suis dans l'impossibilité de jouer du
du fou E6 ou même de créer une attaque sur la dame, je n'ai pas le temps, donc je serai obligé de jouer E6. Ce qui est particulièrement dérangeant, vu que maintenant j'ai une très mauvaise position, avec un fou enfermé, des trous sur case noire et un retard de développement. Je me suis également posé la question, est-ce que je devais prendre à la place de fou G7? Bon, très clairement, ça ne me plaisait pas à cause des approches du type cavalier B5. Alors ce n'est peut-être pas le coup le plus fort, comme vous pouvez le voir, la barre d'évaluation a fluctué un petit peu, mais l'attaque sur la dame, la colonne D qui est ouverte, la colonne C ouverte, la case sanctuaire C7 qui est très faible avec la possibilité de jouer avec du fou F4 et du fou C4, tout ça me déplaisait fortement. Je me suis dit c'est pas le moment d'être gourmand, donc j'ai décidé de simplement me développer et de peut-être, je dis bien peut-être, roquer si mon adversaire me laisse faire. Fou C4, tapant sur E6, ça je l'ai bien vu, donc E6. Mon adversaire joue D5 à tempo, et là je commence à baliser parce que je me rends compte que mon adversaire est très bien préparé là-dessus. Moi je connais pas la ligne, et je commence à réfléchir, à essayer de comprendre son plan, enfin pas à comprendre son plan, mais plutôt à essayer de comprendre le contre de ce plan. J'essaye de trouver des idées, c'est vraiment pas facile. Je prends 5, 10, 15, 20 minutes. J'ai déjà 20 ou 25 minutes de retard sur mon adversaire. On est encore dans l'ouverture. Je me rapproche dangereusement on va dire, du point de non-retour. Il doit me rester, oui, aux alentours de 20-25 minutes juste à ce moment-là, sachant que la cadence était de 60 plus 30. Et je me dis, ok, j'ai un pion de plus, peut-être que je peux accepter de le rendre, mais je ne peux pas tolérer ce genre d'attaque. Je ne peux pas tolérer la batterie, je ne peux pas tolérer une attaque rapide sur case blanche. Je décide donc de prendre. Là, je m'attends à une reprise avec le cavalier. Plutôt logique. Il va taper sur C7, il va taper sur F6. Je m'attends à ce genre de choses. Et là, il reprend avec le fou. Alors là, j'ai été estomaqué. Pourquoi? Parce que, pour moi, je ne l'ai pas du tout calculé, mais je sens que ça ne va pas. Je sens que le fou va être échangé au mauvais moment. Je réfléchis, et en fait, c'est pas si simple. Parce que maintenant, il faut que je fasse attention à B7, à F7, toujours à C7, car en cas de cavalier prend, il peut y avoir du cavalier prend suivi de fou F4. Je me dis, ok, il me laisse la paire de fous, bon au pire, je la redonne, mais il faut absolument que j'évacue toute cette tension. Je fais cavalier prend, dame prend. Et là, je me rends compte que je ne peux même pas échanger les dames, ou du moins, je ne peux pas initier l'échange de dames. En effet, après après dame prend, il y a cavalier prend. Je dois faire attention à F7, à C7. Bon, peut-être du cavalier A6, mais je vois qu'il y a du cavalier F6, roi E7, cavalier prend E4. Mon cavalier n'est pas très bien placé. Bon, je peux peut-être essayer de le récupérer par ici. Mais je vois aussi qu'il y a du fou G5 suivi de grand roc. Peut-être même qu'il peut me donner le pion A2 pour avoir de l'activité. Mon roi est toujours au centre. Ça ne me plaît absolument pas. Je réfléchis et je me dis, bon, peut-être que je peux autoriser l'échange de dames mais ne pas l'initier. Je dois quand même me développer avec du fou E6. Mais là, je vois du dame prend, roi prend, cavalier prend, fou E7. Bon, ça a l'air tranquille, mais voilà, il revient un petit peu dans la partie. Je vois aussi du fou G5, échec, fou E7, cavalier prend E4. Bon, là, j'avoue, je me sentais pas trop mal non plus, parce qu'après fou prend, cavalier prend, je peux peut-être jouer avec du tour E8. Même s'il prend ici, je peux peut-être faire un fou prend A7. Voilà, je peux jouer quand même sur du contre-jeu. J'étais plutôt confiant là-dessus. Mais je voyais aussi dame 5. Et là, sur dame 5, je suis pas très bien. Il y a toujours du fou G5, il y a l'attaque sur la tour. Il y a une attaque sur le pion E4, il peut faire cavalier prend E4, cavalier F6. Il y a trop de trous, ça ne me plaît pas. Donc je réfléchis, je me dis peut-être du fou D6 alors, pour empêcher du dame 5.
Mais en fait, il y a toujours la même problématique, hein. Il y a toujours cavalier prend E4. Avec l'idée de taper sur D6, de taper sur F6. Il peut aussi jouer du cavalier G5 pour taper sur F7. Je commence à m'emmêler les pinceaux. Et là, je me dis, Jacques, il faut vraiment que tu joues. Tu perds ton temps. Accepte l'échange de dames, mais évite d'être déroqué. J'ai donc choisi le coup cavalier C6. Avec quelle idée? En fait, je partais du principe que s'il veut absolument prendre le pion E4, ce sera avec la dame. Et dans ce cas, je peux jouer du fou E6, ou peut-être du fou E7, mais plutôt fou E6. Et je peux tenir. J'ai la paire de fous, c'est un micro-avantage. Je peux jouer là-dessus. Je me suis dit que s'il décide de prendre la dame, dans ce cas, je reprendrai avec le cavalier. Cavalier D5 menaçant cavalier C7, échec, fourchette, 3 tours. Donc cavalier E6, ce qui bloque un petit peu la diagonale du fou. Mais après cavalier F6, échec, fourchette, roi E7, cavalier prend E4 et fou G7, j'ai redonné mon pion de plus, mais j'ai un très léger avantage de développement et bizarrement, je trouve mon roi un peu mieux placé. Ça faisait partie de mon calcul et je m'attendais à jouer cette ligne. Mais non. Il a joué un coup qui m'a surpris et j'ai tout de suite senti que ça n'allait pas. Il a joué fou G5 et là pour le coup c'est une erreur. Fou G5 a l'air bon de prime abord parce que ça attaque 2 fois la dame, ça contrôle la case F6, donc il n'y a pas de F6 pour bloquer. Il menace aussi du fou F6 pour attaquer la tour. Ça a l'air assez pertinent. Mais il y a d'abord l'échange de dames. Cavalier prend, menaçant toujours cavalier C7. Menaçant aussi cavalier F6 pour récupérer E4. Sauf que j'ai le coup intermédiaire et ça j'avoue que j'étais plutôt content de l'avoir calculé. Fou B4, échec, préparant le petit roc à tempo. Il a décidé de ne pas prendre, car sur la prise, reprise menaçant cavalier C2, il faut bien l'empêcher, donc peut-être du roi E2 ou du roi D2, et petit roc. Et là, je reste avec un très bel avantage de développement, un bel avantage au niveau matériel. Alors, il faut tout de même faire attention, hein, je tiens à le préciser, il peut y avoir du fou E7, mais sur fou E7, il peut y avoir des choses comme cavalier C2 intermédiaire. Ça remonte un petit peu la barre d'évaluation, mais ça reste quand même bon. Je peux éventuellement revenir en C6. Je donne la qualité, mais j'ai toujours un pion de plus. Bon, là, ça reste un peu moins bon pour les noirs. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi laisser le cavalier ici jouer du A5, mais ça ne me plaît pas trop à cause du cavalier qui peut être chassé. Il peut y avoir pas mal de petites idées. Ah oui, il peut y avoir aussi ceci, du fou G4 échec intermédiaire, créant une liaison entre les deux tours. Si pion prend, si F3 pion prend, peut-être pion prend pour attaquer le fou, mais dans ce cas, il y a tour F8, clouage, échangeant le fou G4 contre le fou E7, et là, c'est un très très net avantage pour les noirs. Donc il n'a pas voulu rentrer là-dedans, j'ignore s'il l'a calculé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a décidé de rapatrier son fou. Et là, je me suis dit, Jacques, c'est bon, tu l'as. Tu vas pouvoir rentrer dans une position avantageuse, limite tranquille, avec du fou prend, roi prend, petit roc. Au 14e coup, j'ai donc presque terminé mon développement, j'ai résolu mes problèmes d'ouverture, et je vois que mon adversaire, en fait, il ne joue qu'avec une seule pièce. Je suis prêt à lui laisser le pion E4, si ça me permet d'avoir du développement. Donc cavalier F6, échec fourchette, roi G7, cavalier prend E4, fou F5, attaquant le cavalier en l'air, toujours vérifier la présence de pièces en l'air. Cavalier G3, tour à D8. Là, je ne sais pas trop, est-ce qu'il va aller sur la colonne E, est-ce qu'il va aller sur la colonne C, je n'en sais rien. Je pense que par confort, on va dire, il va rester au centre parce qu'il y a quand même ces deux cavaliers qui peuvent le protéger. Donc roi E1, tour Fe8, échec. Et là, je sens qu'avec mon fou de case blanche, ça va faire très 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 mal. Cavalier G1 en E2, blocage, mais également clouage. Et là, je me rends compte qu'il n'y a que son cavalier pour protéger efficacement. Je fais cavalier D4, attaquant une deuxième fois le cavalier E2 cloué, et menaçant également
Cavalier C2 fourchette. Roi F1 pour enlever la fourchette et le clouage. Je prends quand même. Il est obligé de reprendre avec le cavalier pour éviter la déstructuration. Ou plus précisément, il n'est pas obligé de reprendre immédiatement. Il peut prendre le cavalier F5 pour faire un échec et une déstructuration, mais il aurait de toute façon une pièce de moins. Cavalier prend. Fou D3, clouage, double attaque. Donc là, le cavalier n'est pas suffisamment protégé. Tour E1, protégeant le cavalier. Mais je sens une surcharge. La tour E1 ne peut pas à la fois protéger le cavalier et le roi sur la première rangée. Je vois tout de suite la combinaison. Fou prend, tour D1 échec, tour E1 et tour D prend E1, échec et mat. Je dois avouer qu'après la première partie de Loche, donc contre Radwan El Fakak, je n'en menais pas large. Je n'étais pas très content de ma prestation. Je me disais, si c'est pour jouer comme ça, je vais faire un très mauvais tournoi, autant arrêter. Et là, je me suis pris une prépa que je ne connaissais absolument pas. J'ai pris énormément de temps pour essayer de comprendre la position. Et certes, j'ai commis quelques petites imprécisions. J'aurais pu être un petit peu plus incisif. Mais j'ai réussi à contrecarrer le plan de mon adversaire et surtout j'ai réussi à comprendre le plan. C'est surtout ça qui me plaît dans cette partie, c'est pas tant la victoire que le fait d'avoir compris. Alors évidemment, une victoire en 24 coups, ça fait toujours plaisir, c'est un tout petit peu plus qu'une miniature, mais ça reste très acceptable. Cette victoire me permet donc d'être toujours dans le tournoi avec 1,5 point sur 2. Et vous allez voir que la troisième partie est d'autant plus dantesque qu'elle m'a permis de calculer quelque chose basé, on va dire, un peu sur le pot de miel. Mais vous allez voir la prochaine vidéo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.